Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'on le sent bien dans la campagne. Ce matin avec Robert, on l'a bien senti à Bagneux, à Malakoff et ici à Clichy. Les gens en ont assez de la politique de Sarkozy. Cette politique est insupportable et en mars prochain, on a la possibilité de mettre un coup d'arrêt à cette politique. Malheureusement, même si on gagne les 22 régions, Sarkozy va rester à l'Élysée, mais si la victoire de la gauche est large, il sera obligé d'en tenir compte. On a vu en 3 ans tout le mal qui a été fait, on sait ce qui se prépare après les élections, parce que là, ils font les gentils, mais les plans sociaux sont dans les tiroirs, les suppressions de postes annoncées dans la fonction publique sont là aussi dans les tiroirs, on sait qu'ils veulent remettre en cause la retraite à 60 ans, on sait qu'ils veulent reprendre en main les collectivités locales, les étrangler financièrement, reprendre la décentralisation qui a été donnée par la gauche en 1981. Donc tout ça, il faut l'arrêter, on peut le faire si la victoire est large en mars prochain. C'est possible, on est sur les bons rails, parce que la gauche est rassemblée, ça aussi, c'est un événement. Il y a le PS, les radicaux, les citoyens avec Jean-Pierre Chevènement, et puis le MUC, le parti de Robert Rue qui vient d'être créé et qui apporte cette sensibilité communiste à la liste de Jean Pauluchon. C'est grâce à ce rassemblement aussi que nous allons gagner. Et puis, il ne faut pas non plus le négliger. La gauche a un bon bilan au niveau régional. On voit tout ce qui a été fait dans les lycées, pour les transports, pour le logement social, pour aider tous ceux qui souffrent. Il faut mettre en avant ce bilan et mettre en avant aussi le projet pour les 4 ans qui viennent, parce que c'est un projet qui répond aux attentes des Franciliens, un projet pour que la gauche gagne aussi dans le département des Hauts-de-Seine, dans le berceau du sarkozysme, qu'on puisse être majoritaire le 21 mars dans ce département. Ça dépend aussi du résultat à Clichy, donc nous comptons sur vous pour le meilleur résultat à Clichy. On compte sur Gilles, sur tous les candidats et sur tous les militants en avant pour gagner en mars prochain. Merci. Bien, chers amis, chers camarades, je suis vraiment très sensible à votre accueil d'abord, et je remercie Gilles, Philippe, les camarades qui viennent de s'exprimer. Gilles, je veux dire que je n'ai aucun doute effectivement sur ce que peut être le résultat ici. Chacun sait que j'ai pendant 32 ans été maire, et quand je vois les rapports qui existent, je viens de le voir à l'instant, physiquement, entre toi, tes amis, camarades, nos partenaires et la population, je vois vraiment là qu'il y a un lien qui honore la politique. L'un des problèmes de la politique dans ce pays qui est en crise, la politique est en crise, c'est précisément le manque de rapport avec les citoyens, les citoyennes, les gens au plus près. J'ai senti ici, tout à l'heure, différemment à Malakoff et Bagneux, mais aussi avec les militants, une formidable mobilisation. Et je dis formidable mobilisation, c'est pas pour vous flatter, c'est que je crois qu'il y a une prise de conscience chez les militantes et les militants de la nécessité de cette fois-ci, de ne pas être en retard, de se mobiliser. Et c'est la même chose pour la gauche. Vous savez, la question que me posent les gens de ma présence sur la liste de Jean Pauluchon est celle, mais l'union. Parce que la question majeure pour les citoyennes, je l'ai rencontré 10 fois, 15 fois, tout à l'heure encore en entrant dans ce café, quelqu'un me le disait au bar, la nécessité de se rassembler à gauche pour enfin, et dans les élections régionales, mais surtout dans les perspectives nationales de 2012, qu'il y ait ce rassemblement. Or, nous sommes en train, dans cette région, de constituer quelque chose au premier tour qui est déjà l'amorce d'un rassemblement qui est capable de construire ensuite, parce qu'il faut que nous construisions. Il y a incontestablement l'idée de se rassembler, de s'allier, mais sur un projet. Ici, la force de notre démarche, c'est qu'il y a un projet, et vous l'avez distribué ce matin, un projet de la gauche qui vient sur la base d'une expérience importante avec des résultats.
il faut qu'au niveau national, nous arrivions effectivement à construire le même programme, avec ensuite la nécessité d'avoir une candidate ou un candidat commun, avec des réflexions à avoir en fonction des institutions qui sont celles de la France, notamment au niveau des législatives, mais il est nécessaire de se rassembler. Alors moi, j'ai fait un choix, le choix au premier tour, effectivement, avec ma sensibilité. J'ai créé, chacun le sait, une formation qui s'appelle le Mouvement Unitaire Progressiste. Il y a beaucoup de communistes dedans, j'en suis, mais il y a aussi des gens qui sont de sensibilité socialiste, progressiste. Et l'idée que nous avons, c'est effectivement de ne laisser aucune faille dans le dispositif unitaire. Il me semble vraiment que, en tout état de cause, quand on a, et c'est le cas là, je crois que c'est le bon sens. Vous voyez, la gauche a géré pendant 6 ans cette région, et même avant, mais cela dit, avec une équipe. Il y a encore, je le disais à un ami de sensibilité communiste tout à l'heure qui s'interrogeait, je lui disais, mais il y a encore un mois, mes amis communistes ont voté le budget. Donc, comment on peut expliquer aux gens qu'on vote le budget, qu'on est dans l'Union pendant 6 ans, et puis que d'un seul coup, au premier tour, on n'est pas ensemble? Bon, donc, moi, j'ai souhaité que la sensibilité qui est la mienne, la sensibilité communiste, je ne dissimule pas ma sensibilité, eh bien, elle soit présente dès le premier tour, et elle contribue au rassemblement. C'est ça l'essentiel. Et donc, voilà, je pense vraiment que nous sommes dans une situation où on peut vivre les prémices de quelque chose, je le disais tout à l'heure. Je crois que c'est assez exemplaire ce qui est en train de se faire dans la région, et c'est assez exemplaire que nous puissions commencer à construire quelque chose qui va permettre eh bien, d'aller plus loin. Je voudrais dire aussi qu'il y a un devoir, c'est celui de faire barrage à la droite. C'est ça qui nous rassemble dès le premier tour, ce barrage à la droite. Philippe l'a dit tout à l'heure, d'autres camarades l'ont dit, il y a la nécessité d'empêcher cette droite agressive un problème lui est posé, elle est au pouvoir, de plus en plus en situation d'ailleurs de contestation de ce pouvoir par les Françaises et les Français, mais elle n'a pas les territoires, et c'est un problème pour elle. Alors le drame de Mme Pécresse, c'est qu'il y a une région qui a été bien gérée, et que des gens au-delà de leurs idées, j'ai rencontré ce matin sur les marchés des gens qui ne sont pas de notre bord forcément, mais qui disent, là il faut reconnaître qu'il y a des choses qui ont été faites, il y a encore des choses, il ne faut pas qu'on raconte d'histoire, il y a des choses à améliorer sensiblement. Des gens sont venus nous voir sur des questions même parfois qui ne sont pas de compétences directement régionales, le logement, des choses. Bon, il y a des choses certainement, et nous allons porter ces choses, le projet en atteste. Mais globalement, les gens disent ça a bien fonctionné, il faut poursuivre. Donc c'est ça l'esprit qui nous anime. Et puis on ne va pas s'arrêter là, il nous reste un peu plus d'1 mois de campagne, donc 5 semaines même. On a décidé aussi pour cette campagne d'y aller crescendo, en augmentant chaque semaine, en passant à une étape supérieure. On est passé à cette semaine-là qui arrive, on va passer à une dimension supérieure encore en commençant le porte-à-porte, les distributions. Alors le porte-à-porte commence, oui, il y a aussi les visites de quartier, et de plus en plus, les semaines se succédant, on va mettre le paquet. Donc maintenant, aujourd'hui, on a été bien mobilisé, et ça continue, ça fait déjà des semaines. On a notre réunion le mardi soir, comité de campagne qui se réunit. Là aussi, ça marche assez bien, on a de plus en plus de monde. La boutique devient même, je dirais, un petit peu petite maintenant pour ces réunions. Ben, écoute, on s'en accommode. Je suis très content, et je vois aussi que ça mobilise pas mal autour de nous. Le porte-à-porte, les discussions qu'on peut avoir avec nos voisins, avec notre entourage aussi, comptent énormément. Donc je sais que c'est sur une bonne dynamique en ce moment, et je remercie tous les militants, ceux qui sont présents tous les jours le matin pour nos retraités qui tiennent la boutique le matin, et les gens qui sortent du travail le soir. La boutique est vivante et ça marche très très bien. Maintenant il faut continuer, et on ne s'arrêtera pas avant la fin du 2e tour. Et je vous remercie tous pour vos actions, et le plus beau reste encore à venir. Merci. Merci, mesdames. Bravo, mesdames.